Et ça, c'est précisément le truc qui devrait nous inquiéter le plus, qui me stresse le plus, parce que c'est exactement quand tout le monde s'en fout qu'il finit par se passer quelque chose. Le trottoir américain est donc à 5,1. Je vous l'ai dit 10 fois depuis que j'ai commencé cette vidéo. Niveau jamais vu depuis 2007. Mais chut, 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 chut. On avait fait un bref passage en 2023, mais on va pas trop le citer. Pour ceux qui auraient oublié, 2007, c'était l'année juste avant. Juste avant la fin. Juste avant que tout explose. Juste avant que Lehman disparaisse. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis le 10 ans est à 4,63. C'est le plus haut depuis février 2025. L'adjudication du 30 ans la semaine dernière s'est conclue à 5%, première fois depuis 2007, avec une demande qui était, on va dire, carrément tiède, voire très tiède. La traduction pour les non-initiés, c'est que les acheteurs veulent bien souscrire à de la dette américaine à 5%, mais c'est pas exactement la fête du slip côté enthousiasme, hein. En gros, plus personne n'a vraiment envie de financer le déficit abyssal des États-Unis à ce tarif-là, et même à un tarif un peu meilleur, on n'est même pas sûr. Bientôt quand même 40 000 milliards de dettes, hein, faut pas oublier. Mais le truc à la fin, c'est que le problème, c'est pas que américain, c'est partout. En Angleterre, le 30 ans est à 5,85 et le 10 ans à 5,18. Il a explosé la semaine dernière. Bon, faut nuancer, hein. C'est aussi parce que Keir Starmer est sur un siège éjectable et que le marché flippe de voir le pays le plus endetté d'Europe virer encore plus à gauche. Et on sait tous comment ça se finit en général quand la gauche veut gérer les finances. Le Bund allemand est à 3,18, le plus haut depuis 2011, et puis l'OAT française est à 3,80. Et le Japon, il démarre la semaine avec un 10 ans qui frise les 2,80. La Banque du Japon a totalement perdu le contrôle de la courbe des taux, mais tout le monde s'en fout. Et ça, c'est précisément le truc qui devrait nous inquiéter le plus, qui me stresse le plus, parce que c'est exactement quand tout le monde s'en fout qu'il finit par se passer quelque chose. Il y avait Yardeni qui hurlait hier dans le désert « La Fed doit abandonner son biais d'assouplissement, sinon elle perd le contrôle ». On ne parle plus de baisse des taux, on parle maintenant de hausse des taux. La question n'est plus si, la question c'est quand. En gros, on a une économie avec inflation écrit en lettres néon clignotantes sur son front et tout le monde refuse de la regarder dans les yeux.